Dans cette vidéo, à l'ordre, à la suite des séquences de l'opération 10, nous sommes rendus à la séquence 8 et 9. Ici, c'est une opération de contournage. On va prendre l'outil à contourner pour venir tourner le diamètre de la pièce. Donc, deux séquences, le diamètre de 625 plus ou moins 2, et en plus la longueur de la pièce qui est de 585 minimum et 605 au maximum. Donc ici, le plus de latitude parce qu'on va venir tronçonner la pièce par la suite. Donc c'est simplement avoir suffisamment de diamètre tourné final de longueur pour être capable de tronçonner la pièce sans qu'il reste de problématiques par rapport au diamètre final. Ici, avec l'outil à contourner, vu que j'ai déjà sur la machine, moi dans le cas, fait le dressage de la pièce puis j'ai conservé mon zéro, donc je peux déjà partir de zéro pour contrôler ma longueur de pièce en Z. Mais dans le cas où est-ce que j'ai plus mon zéro, mais je peux prendre la même technique avec le papier, venir mettre ma plaquette en contact sur l'embout de la pièce. Donc je vais commencer par juste tourner une partie du diamètre juste pour enlever le brut. Donc, je vais venir tangenter en venant juste en contact avec la matière, juste délicatement, pour enlever un petit peu de matière. À partir de là, je vais pouvoir initialiser mon digital en X pour mesurer et par ensuite déterminer combien de matière je dois enlever pour obtenir mon diamètre final. Donc, nécessairement, prévoir peut-être des ébauches et la finition pour contrôler mon diamètre final. Et peut-être un petit conseil de valider à mi-chemin pour confirmer que vous êtes au bon endroit pour obtenir le diamètre final, histoire de ne pas avoir intégré une erreur de lecture d'instrument ou une erreur de manipulation qui aurait pu fausser la valeur finale. Donc, juste venir valider avant de faire une passe de finition. Donc, juste dans le cas où est-ce qu'on n'a pas notre zéro, je vais reprendre un peu à partir de là. Si on a conservé notre zéro lorsqu'on l'a dressé, c'est tant mieux. Sinon ça, je vais prendre mon petit papier, puis je vais venir tranquillement en contact ici. Je suis en contact sur mon papier, je l'ai sorti sans le déchirer. Donc pour moi, le contact avec le papier entre la pièce est fiable. Donc, je vais mettre mon Z0 à ce niveau-là au digital et je vais entreprendre le contournage de la pièce. Donc, en Z, je vais stopper à 595, qui est mon nominal, donc plus ou moins 10. Ça va être un peu la zone là, acceptable là, par rapport aux erreurs qu'il aurait pu y avoir, surtout avec le 0. Déjà, avec le papier, c'est quand même assez juste. Puis, je vais contrôler mon diamètre. Je vais vérifier pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur de dimension ou d'erreur de lecture, de manipulation de mon outil à mesurer. Dans ce cas-ci, c'est le micromètre. Donc, je vais commencer par me faire une première passe, un premier diamètre usiné pour être capable de mesurer à partir de celui-ci et avoir une bonne référence pour la suite. Contact de fait, je me suis mis à 0 en X, donc je vais sortir une petite profondeur, peut-être 10 millièmes comme référence. Donc je vais tourner ce diamètre-là sur 595 millièmes en Z. Faire attention de ne pas dépasser, donc 595. Donc, ayant fait un premier diamètre comme référence, c'est toujours plus fiable de mesurer sur un diamètre usiné. Je vais prendre mon micromètre que j'ai pris soin de vérifier l'étalonnage. Donc là, je suis à un diamètre de 741.
Le diamètre qu'on voulait, c'était 625. Okay? Donc, je vais prendre quelques passes d'ébauche. Je vais essayer de conserver, peut-être dans ce cas-ci, un maximum de 50 millièmes sur le diamètre en ébauche. Puis après ça, me garder une épaisseur suffisante pour la finition, que je vais toujours valider ma dimension avant d'y aller à la finition. Donc ici, avant de faire ma finition, je vais valider, confirmer que ce qui me reste, que j'ai calculé auparavant, correspond à la dimension finale que j'ai à exécuter. Donc j'ai enlevé 2 passes de 50, j'ai enlevé 100 millièmes. Donc là, on était à 600, on pourrait arrondir à 641 encore. Donc ce qui me reste à enlever, je peux enlever 16 millièmes, 15 millièmes, histoire d'arriver à 625. Donc, dans ce cas-ci, 600, ouais, on va dire 640. On est plus à la baisse, donc 640. Donc, je vais enlever 15 millièmes pour ma finition. Mesurer une dernière fois pour confirmer le tout. Donc 625. Donc ma séquence de tournage du diamètre est réussie.